Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler du poulailler, voilà, suite à la demande d'une amie qui voulait avoir des informations sur la conception en fait, de mon poulailler, qui est d'ailleurs récent. L'ancien poulailler était dans le fond du jardin, avec très peu de protection, hein, vraiment basique. J'avais une partie effectivement clôturée assez haute, hein, près de 2,50 m, mais avec malheureusement des failles. Et malgré mon pondoir avec mon portail automatique, mes poules se sont fait décimer, la première fois par un renard et la deuxième fois par une fouine. Et du coup ça a été très dur émotionnellement. Alors je me suis dit je vais pas déplacer le poulailler, mais je vais en fabriquer carrément un autre, collé à la maison, voilà, pour maximiser la sécurité. Donc alors aujourd'hui on va parler en fait en gros, hein, grosso modo, des grandes lignes, hein. Si vous voulez un peu plus de détails, dites-le moi dans les commentaires, à ce moment-là je referai des vidéos. Alors voilà, mon poulailler en fait il se compose d'une volière, comme vous pouvez le voir, un pondoir, un couloir, voilà, et puis des portes automatiques. Donc pourquoi j'ai mis un couloir? Parce que en fait sinon ça aurait rapproché la volière, et du coup j'aurais pas pu ouvrir les portes de mon poulailler, ça aurait été problématique. Donc c'est vraiment pour mettre de la distance et avoir de l'espace. Et sinon c'est vrai que j'aurais pu laisser effectivement la volière et puis laisser les poules libre accès, mais bon, vous voyez, potager avec les poules ça fait pas bon ménage. Donc là les poules elles peuvent que convoiter en fait le potager, mais elles peuvent pas y rentrer. Parce que vous voyez, il y a le couloir, il y a la volière. Et en fait, j'ai imaginé ce système pour pouvoir, pour que ça soit en fait tout simplement équilibré, quoi, entre potager et poulailler. Donc, alors, pour vous présenter l'ensemble, nous avons donc une porte automatique qui se déclenche à partir d'une certaine heure. Elle a plusieurs fonctions, hein. Elle peut se déclencher aussi quand il y a une baisse de luminosité, pardon. Donc la porte se ferme, hein, c'est une porte sectionnelle. Vous voyez, je vais la déclencher. Vous voyez, tout simplement. Hop, je la remonte. Donc celle-ci est réglée en fait pour se fermer à 22h30, comme vous le voyez ici. Et le matin, elle s'ouvre à 7h. Voilà. Alors ça... il faudrait que je change les horaires quand on arrivera en horaire d'hiver, mais bon, on n'y est pas encore. Donc le système, voilà, est alimenté et vendu avec en fait un petit panneau solaire. Enfin, je dis pas un petit panneau. Ouais, vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas mal. Donc il y a une bonne autonomie. Alors, donc ça c'est la porte en fait d'entrée qui permet d'avoir accès au couloir. Alors le couloir en fait c'est tout simplement une cage à lapin que j'ai acheté, hein, une sorte de tubulure section carrée à monter soi-même, comme vous pouvez le voir. Et en fait j'ai détourné un peu l'usage, hein, pour en faire un couloir tout simplement. Alors bon, c'est pas pour faire de la pub, mais il me semble que j'avais acheté ça à Amazon. Si ça vous intéresse, j'essaierai de retrouver les liens et je vous les partagerai. Voilà, donc on a aussi un détecteur de mouvement au-dessus, vous voyez. Donc ça veut dire, là il va pas s'allumer, mais la nuit, vous passez devant, ça s'éclaire. Donc ça c'est ce que j'ai récupéré de mon ancien poulailler, on va dire, c'est les seules choses que j'ai récupérées. Bon, après on a un peu de déco, hein. On a un coffre extérieur où il y a, voilà, la nourriture des poules, les petits verres. Voilà, donc ça c'est les verres de Mouchelda. Vous voyez. Alors c'est vrai que la couleur c'est pas optimum, noir, ça a tendance à attirer la lumière, donc c'est chaud quand j'ouvre. Bon, ça peut être bien pour l'hiver. Sinon, donc j'ai du grillage partout, donc du grillage au sol. Alors là on voit pas très bien, hein. Bon, j'ai pas le top au niveau caméra, hein, c'est vraiment la caméra de mon portable. Mais on peut voir légèrement, voilà, du grillage. Voilà, donc c'est du grillage très fin, il y en a partout. Dessus, dessous, même là où nous avons les plaques ondulées en PVC, il y a du grillage. Il y a vraiment du grillage partout.
J'ai aussi fait un... Comment on pourrait appeler ça une sorte de bâti pour supporter en fait la volière. Parce qu'en fait mon terrain n'est pas droit. Donc c'était pour rehausser en fait et avoir quelque chose de droit. J'ai fait une petite rampe. J'aurais pu faire une escalier ou même rien du tout, quoi, mais j'ai fait une petite rampe au cas où j'aurais besoin de ramener quelque chose à roulette dans le poulailler. Voilà. Donc la volière, c'est une volière, il me semble aussi achetée sur Amazon. Comme je vous ai dit, je vous retrouverai les liens si jamais ça vous intéresse. Vous me le mettez dans les commentaires et je vous enverrai ça. Alors, la volière, elle paraît un peu particulière parce que, comme vous pouvez le constater, elle n'est pas symétrique. Normalement, elle est symétrique, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai modifiée. Parce que sinon, vous voyez, il y a une sorte de petit couloir sur le côté, on ne peut pas passer. Donc, si je l'avais laissé tel quel, j'aurais pas pu passer à cet endroit-là. Bon, en même temps, vous avez vu, hein, c'est un peu la jungle. Les courgettes et puis les citrouilles ont pris vraiment de l'ampleur. Et puis, j'ai pas passé la tondeuse. Pour vous dire vrai, il a plu beaucoup. Donc le rotofil, la tondeuse, je ne l'ai pas encore passé, c'est trop humide. Voilà, voilà, donc vous voyez, le potager, en fait, les poules n'ont pas accès. Elles voient le potager, mais c'est tout. Donc le soir, cette première porte se ferme. Après, on a une deuxième porte sectionnelle, pareil, solaire, sur le même principe, qui est sur le pondoir. Voilà, donc cette porte-là, elle se ferme un peu plus tard d'ailleurs. Alors là, je l'ai complètement coupée parce qu'on est en été et que les poules, en fait, elles dorment quasiment pas à l'intérieur, hein, tout simplement. Peut-être trop chaud. Voilà. Donc alors les petites décos hein, sur le poulailler, c'est maison. Le poulailler en lui-même, c'est pas maison, c'est un poulailler que j'ai acheté au chemin des poulaillers. Voilà, donc rien à dire, hein, franchement. Très robuste, très qualitatif, pardon. Alors celui-là, il est fait pour, il me semble, c'était 6 à 8 poules. Alors on peut rajouter une extension, comme vous voyez, là où il y a le petit cœur, hello. Cette petite extension, elle peut être ajoutée de l'autre côté, mais enfin bon, c'est largement assez grand. Donc du coup, il y a 2 pondoirs à l'intérieur. Vous voyez, là j'ai ma petite poulette, ma Sussex qui est là. Elle est pas contente parce que j'ai ouvert le poulailler. Bon, 2-3 petites caresses et puis c'est oublié, voilà. Hop. Alors comme je vous disais, bon c'est assez qualitatif, pardon, excusez-moi. Je mâche mes mots. Parce que vous voyez, ils sont soucieux du détail. Là par exemple sur l'articulation, en fait, la partie charnière, ils ont mis une sorte de gouttière en plastique, voilà, pour éviter que l'eau s'infiltre à l'intérieur. Bon là en l'occurrence ça peut pas s'infiltrer parce que comme vous voyez j'ai mis des PVC ondulés qui permet voilà, de protéger le poulailler et du coup d'augmenter la longévité. Puis aussi en même temps ça permet aux poules d'être à l'abri sur cette partie de la volière parce que comme je vous disais en été elles ne dorment pas forcément à l'intérieur du pondoir mais plutôt en extérieur. Alors j'ai un système hein, aussi anti-nuisible hein, comme vous voyez avec la porte, qu'est-ce que je voulais dire, le couvercle qui s'ouvre quand on appuie sur la pédale. Donc les poules sont malines, hein, elles arrivent à comprendre le système. Bon j'ai dû les habituer au départ. Alors ça pareil, hein, je vous expliquerai lors d'une prochaine vidéo comment les habituer pour qu'elles comprennent le système. Donc leur abreuvoir, hein, un bidon de 30 litres, donc ce qui permet de voir venir. Et puis là j'aurais fait un espèce de petit perchoir en fait pour qu'elle se perche dessus. Et en fait elle s'y perche pas. Bon, c'est un accessoire, on va dire que ça va juste égayer la volière, mais bon. Et puis il y a le petit miroir. Alors ça, le petit miroir, c'est particulier parce que les poules, elles adorent se regarder dans le miroir le matin en sortant du poulailler. Voilà, donc elles se regardent. Et puis après, elles se réunissent carrément dans le fond du couloir en attendant que la porte s'ouvre. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'ai fait un bref résumé du poulailler en lui-même. Si jamais vous voulez un peu plus de détails
Sur certains points, n'hésitez pas à me le demander, je ferai une vidéo. Là, c'était vraiment grosso modo pour faire découvrir un petit peu le poulailler en lui-même. Voilà, donc oui, alors ici, je sais pas si j'en ai parlé, mais en fait j'ai mis des détecteurs un peu de présence avec des éclairages qui se déclenchent, donc un peu partout. Alors ça, c'est de la récupération de mon ancien poulailler. Voilà, donc c'est Versailles le soir. Puis bon, j'ai des petites décos, hein, comme vous pouvez le voir, des petites guirlandes lumineuses au-dessus qui s'allument, ça égaye un petit peu. Comme mes poulettes, c'est des petites princesses. Voilà, c'est un peu leur petit château. Écoutez, je vais finir dessus et puis je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez que j'approfondisse un peu plus sur certains points. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, bonne journée à vous.